Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai pas vu il y a pas plus tard que dimanche. Voilà, j'étais tranquillement chez moi avec mes enfants et je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour sur Arte. Je sais très bien que en général sur Arte, il y a de très très bons documentaires, que ce soit des artistes de musique ou de cinéma. Et là, je tombe sur un documentaire d'un des plus grands romanciers, voire le plus grand romancier de littérature horreur fantastique, l'énorme, le cultissime Stephen King, dont je vais vous parler du documentaire qui s'intitule Stephen King, le mal nécessaire. C'est parti. Le 5 avril 1974, le monde découvrit son nom. Elle fut la première héroïne d'une œuvre littéraire foisonnante à pervertir le rêve américain. Carrie is a story of a lonely teenage girl who possesses a strange and evil power that turns a high school prom into a nightmare. It contains scenes so terrifying they can't be shown in this commercial. Carrie, rated R. Maladroite et disgracieuse dans son roman, devenue une écorchée vive dans le film qui lui fut... Stephen King, le mal nécessaire. C'est un documentaire vraiment très complet sur la carrière du King, voilà. Il dure 53 minutes. Bon, j'aurais préféré que le documentaire dure au moins 1h30. Ça aurait largement suffi pour parler de la grande carrière qu'a pu avoir Stephen King, parce que en fait, le documentaire va du début de sa carrière jusqu'à à peu près les années 2000, voilà. Donc le documentaire commence au moment où Stephen King sort son tout premier roman, Carrie. Ensuite, le roman sort, devient un grand best-seller, voilà. Le roman se vend à 10 millions d'exemplaires aux États-Unis. Ensuite, peu de temps après, en France, c'est pareil. Le roman se vend très très bien. Assez rapidement, le cinéma s'empresse à racheter les droits pour adapter Carrie au bal du diable, réalisé par le grand Brian De Palma, pardon, le grand film qu'on connaît tous, voilà. Ensuite, le documentaire va s'arrêter à chaque réalisation ou à chaque livre que Stephen va suivre par la suite. Bon, ça part de Cujo, en passant par Stay By Me, Myst, Christine, bien sûr, le bazar de l'épouvante, Les enfants du maïs, enfin tous les romans passent. Au bout d'un moment, il s'attarde un petit peu sur son alcoolisme, oui, parce qu'à un moment, Stephen King a eu une petite baisse de régime et a eu des problèmes d'alcoolisme, jusqu'à son accident de voiture. Et au bout d'un moment, le reportage s'intéresse à l'unique réalisation que Stephen King, oui, parce qu'au bout d'un moment, Stephen King s'est essayé à la réalisation. Malheureusement, voilà, Stephen King est un meilleur romancier que réalisateur. Et ce film s'intitule Maximum Overdrive. Alors c'est un film qui est sympa, c'est pas un grand film, hein. Moi personnellement je ne reconnais pas trop le côté littéraire de Stephen King, enfin la plume de Stephen King. Bon, c'est un film que j'aime beaucoup quand même, mais voilà, on a plus affaire à un film fantastique un peu lambda, quoi. Donc voilà, c'est le seul réalisation, enfin le seul long métrage que Stephen King a fait. Malheureusement, il n'a pas réessayé de refaire un film par la suite, parce que je pense qu'il vu le résultat au box-office du film, parce que le film, bien sûr, c'est vautré. Bon, il a eu un petit côté culte après, par la suite, après, avec les locations de cassettes vidéo, parce qu'en vidéo club, il marchait plutôt pas mal. Mais bon, voilà, Stephen King n'a pas essayé de refaire un film, voilà, donc c'est un film que j'aime bien, mais voilà, voilà, ça va pas du tout à la hauteur de ses romans, voilà. Donc voilà, c'est un documentaire là qui est encore sur Arte, je sais pas combien de temps ils vont encore le garder, bon après il y aura possibilité de le voir sur YouTube, je pense. Mais voilà, c'est un documentaire que j'ai beaucoup apprécié, je suis tombé un peu par hasard dessus. Voilà, je vous dis, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus long, mais c'est vraiment très très bien.
pour tous les amoureux de Stephen King, vous n'allez pas non plus apprendre des choses inédites, parce que voilà, Stephen King, après 40 ans de carrière, pour tous les amateurs du romancier, on n'apprend pas forcément des choses qu'on ne connaissait pas, mais c'est vraiment un documentaire très très bien shooté, très très bien monté, donc je vous le conseille nettement. Donc je vais vous passer un petit extrait pour vous donner envie de voir ce documentaire. C'est parti. Why do we have this rage for horror and killing and psychopaths in movies and books these days? Well, I think there are about 12 different reasons, but the first 10 is people think horror is fun. And the other two, I think people are scared, and I think that horror movies are always much bigger business when people feel frightened, when people feel concerned about their lives, and they see not only this as a way to get rid of some fear, but as a way to outlet aggression as well. Society gives points, you know, for good emotional behavior. So we get points for exercising those emotional muscles that society approves of. Love, friendship, loyalty, humor, that sort of thing. But for every one of those good emotions, we have a dark one as well. We have fear, we have aggressiveness, we have... Pas mal, hein. J'adore la tête. J'adore la tête de Stephen King. Il a une tête particulière, etc. À la fois, il a une tête d'enfant et puis à la fois, il peut faire peur. J'adore la tête de ce romancier. Donc voilà, je vous conseille ce reportage. Moi, il m'a énormément plu. Donc je pense que vous allez peut-être le voir ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous dire le message de fin habituel. Likez, délikez. Abonnez-vous, lancez-moi des commentaires, voilà, parce que j'adore vous lire, voilà, même si j'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous êtes bavard. Non, en fait, vous êtes très muet, donc voilà, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de souci, je vais vous lire, j'adore ça, et je vous dis à très bientôt, ciao.